à toutes et à tous, aujourd'hui pour ce nouveau tuto du mercredi. Comme je vous l'ai dit avec un peu d'amusement samedi, j'ai joué avec mes infusions et mon café, voilà. Donc un petit peu d'infusion sur un morceau de papier Maya au format A6. Vous avez vu un peu, hein, ça c'était Golden Sands et Golden Sands, bref, sable doré. Et j'utilise ici du vernis Paper Artsy, j'ai pris le mat, le satin marche aussi très bien, satiné. Et vous voyez qu'ici j'applique de façon très ordonnée mon vernis pour étaler mes infusions. Alors ça marche avec tous les vernis, je vous ai déjà fait une démo en ce sens il y a peut-être quelques années maintenant, et j'avais montré comme ça avec plusieurs vernis différents ce que ça donnait. Et donc, selon la composition du vernis, eh bien, le résultat n'est pas tout à fait le même. Voilà. Mais ça marche à chaque fois, et l'avantage, c'est qu'au moins, vos infusions, ici, vos petites poudres sont totalement fixées, puisque si vous faites juste que de les mouiller, ça ne les fixe pas dans le papier, elles réagiront encore à n'importe quel ajout d'eau par la suite. Là, j'ai encore un tout petit peu de Golden Sun sur mon pinceau, mais bon, ça va, c'est léger. J'avais très peu de poudre, par contre, donc je décide d'en mettre un petit peu plus, là, sur la fin. Et là, c'est le bleu-vert Green Man. Il me semble. Oui, c'est ça, c'est Green Man, là, parce que... Mais, enfin, ou peut-être The Sage, parce que j'ai utilisé les deux. Je peux regarder bien la bouteille. Essayez de regarder la bouteille et de voir. On verra après si on voit que c'est du... Alors là, je regarde si mon vernis est réellement teinté ici, parce que dans mon assiette, j'ai l'impression que oui, mais en réalité, c'est tellement léger, c'était juste un test, je vais pouvoir continuer à utiliser ce vernis-là. Non, il est là, Green Man, donc l'autre, c'était bien The Sage. Je reconnais la couleur de l'emballage. Qui est un peu plus foncé, Green Man, un bleu-gris avec un petit peu de nuance verte, j'aime beaucoup ça. Une très jolie couleur, à mon avis. Mais les goûts et les couleurs, ça s'invente pas, c'est bien pour ça que je vous fais 4 fonds ici. Je ne vais en utiliser qu'un pendant la vidéo, et j'aurai fait 2 cartes samedi, et j'essaierai la semaine prochaine, enfin ou cette semaine quoi, maintenant qu'on est cette semaine, de finir les fonds, enfin d'utiliser le reste des fonds. Je vais regarder si j'ai des coloriages déjà faits pour me faire gagner un peu de temps pour finir les 2 autres cartes. Voilà, je vais utiliser maintenant un rose, il me semble. Je nettoie un petit peu, évidemment. Alors le vernis, là, ça sèche super vite. Hein. On en met vraiment très peu. Et c'est Ariou Cerise, ce rose. Un rose, mais alors, on voit à peine les petits grains marrons dedans. Quand on l'utilise comme ça, avec la technique du vernis. Regardez ça un peu. C'est super beau. Un rose bien foncé, pas fuchsia du tout, un beau rose. Ouais, moi j'aime beaucoup cette couleur. Bon, alors par contre, si on gardait ces fonds comme ça serait pas possible de travailler dessus pour faire une carte. Hein. Sincèrement, ça c'est beaucoup trop vif. Si on veut que les éléments se détachent les uns des autres, la star de la carte, c'est pas le fond, quoi. Donc il va falloir éclaircir un petit peu tout ça. Donc je prends un faux blanc. Alors je sais pas lequel c'est, je vois pas, la bouteille est pas là, mais c'est sûrement Cloud9 ou... Enfin, un blanc-gris comme ça, un blanc à peine cassé. Et je prends ma mousse Cut and Dry et volontairement, et ça c'est Leandra de Paper Artsy, hein, la chef, qui fait souvent ça. J'utilise non pas le blanc qui est censé servir pour ça, mais la partie noire de ma mousse. Elle est beaucoup plus dure, et de ce fait, je dépose pas du tout la couleur de la même façon. J'aime beaucoup utiliser ce côté noir qui n'est pas censé être utilisé en fait, qui est censé nous aider à tenir la mousse. Alors par contre, il faut être vigilant quand même sur la quantité, parce que si on met trop de blanc, ça sera pas beau. Et bien, l'avantage, encore une fois, d'avoir travaillé au vernis juste avant, c'est que si vous avez l'impression d'avoir mis trop, vous pouvez prendre une lingette humide ou quelque chose, un sopalin humide, et venir essuyer tout de suite. Parce que la fresco, ça sèche quand même super vite. Hein. Donc si vous trouvez qu'il y en a trop, faut essuyer tout de suite avec quelque chose d'humide. Voilà. Mais en tout cas, le fait de passer un petit peu de blanc de façon aléatoire va nous renvoyer ce fond vraiment à l'arrière-plan de notre carte. Et nous allons pouvoir, tout en continuant de profiter du fond bien sûr, parce qu'on ne l'a pas fait pour le recouvrir de blanc intégralement, on est bien d'accord, on va pouvoir maintenant décorer notre fond et en tirer le meilleur parti.
Ah, là je me trompe, j'ai versé du vernis dans l'assiette. Alors, il y en a plein, hein, des blancs à peine cassés hein, dans la gamme Paper Artsy Fresco Finish. Hein. Il y en a plein, plein, plein. On va ensuite jouer avec la planche de tampon chevron. Alors chevron et compagnie, hein, parce qu'il n'y a pas que des chevrons. Et on va travailler avec de l'encre Archival, parce que là on est sur un fond complètement non poreux, hein, il est non seulement peint, il est verni en fait, donc voilà. Et je joue avec de l'encre Archival, donc j'ai dit parce qu'elle sèche très vite, même sur des supports comme ça lisses. On pourrait prendre la Stazone aussi, hein, mais franchement elle sent très très fort, je vois pas l'intérêt. Elle est très tachante aussi, donc... Ici, je prends mon Archival et j'utilise mes chevrons et je les fais bien noirs pour qu'ils ressortent bien, que ce soit bien contrastant. Je vais maintenant utiliser du noir et du blanc en fait pour faire mon fond. Donc les tampons, vous voyez qu'on peut facilement les mettre les uns à la suite des autres, les faire se chevaucher. Une fois que j'ai fait mes chevrons, je passe avec le pochoir. Alors là, je vais utiliser 3 techniques pour blanchir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 3, c'est juste pour vous montrer qu'il y a au moins 3 façons, mais il y en a encore d'autres certainement. Comme la peinture par exemple que j'ai pas utilisée. Là je prends un doigt de mousse et une encre Versa Magic Cloud White. Je sais, elle est en rupture de stock, ça fait un moment et j'attends avec impatience son retour en stock moi aussi. Donc le pochoir tout en cercle, c'est un pochoir 100% tout en colle où vous avez des cercles tous de tailles différentes et réduits de 1 cm à chaque fois. Et donc je vais varier comme ça les tailles de petits ronds. Et je vais aussi varier pour vous montrer sur ce fond là les techniques pour faire du blanc. Alors j'aime beaucoup avec l'encre et avec le crayon de distress parce qu'on a un bord blanc qui se crée tout autour du pochoir et je trouve que c'est super joli. Alors comme ça, je fais ce qu'on pourrait appeler un espèce d'effet bokeh. On prend des grands noms comme ça de photos quand on veut appeler des fonds. Bon, bah, on fait des petits ronds blancs légèrement translucides sur son fond, quoi. L'effet bokeh, c'est un effet obtenu en photo selon le réglage de la lumière. Donc on va faire se superposer les petits cercles, avec à chaque fois des tailles variées. Vous voyez que je mets le blanc vite fait, puis j'étale avec mon doigt, hein, le crayon blanc. Voilà. J'aime bien hein, l'effet du crayon, en fait c'est quand même celle qui me plaît le plus. Il me semblait que j'avais utilisé une 3e technique, mais apparemment non, je fais juste l'encre et le crayon. Ah non, c'est qu'après j'ai utilisé l'encre Yeti pour faire des tamponnages. Donc cette fois j'ai pris mon tampon cercle, et l'encre Yeti donc de Lone Fawn. Alors attention, c'est une encre pigmentée, blanche, très couvrante, mais du coup elle sèche lentement, exactement comme la Versafine. Donc on fait attention de ne pas mettre ses doigts dedans, enfin elle sèche peut-être un petit peu plus vite quand même que la Versafine. Et on essuie bien ces tampons, on les nettoie bien, on fait pas comme moi. Voilà, je les nettoie, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas du tout été nettoyés avant en fait. Donc vous avez des ronds, des cercles, vous avez un petit rond plein ici. Ces tampons sont vraiment super pratiques. Et ainsi, au lieu d'acheter des tampons de fond avec déjà tout de fait, et en fait vous avez à chaque fois exactement le même fond, c'est peut-être plus malin, si vous avez un peu d'expérience, d'utiliser des tampons comme cela, des tampons manuscrits, enfin des tampons de diverses planches, pour réaliser vous-même vos propres fonds. Et comme ça, ils sont jamais pareils. Alors pour les petits personnages de cette carte, eh bien je choisis ces 2 petits bonshommes dessinés par Kate Crane pour Carabel Studio. Je ne me souviens même plus de leur petit nom. C'est Double Trouble, il me semble, le nom du tampon. Et donc, je les tamponne à la Versafine, parce que je vais les colorier avec mes crayons de couleur Graphitint, et donc ensuite je vais mettre de l'eau, puisque les crayons de couleur Graphitint sont des crayons à utiliser avec de l'eau, des crayons aquarellables. Donc je vous rappelle que les crayons Graphitint, que vous voyez ici dans ma petite boîte pour 24 crayons, sont des crayons qui sont un mélange de pigments d'aquarelle, enfin de crayons aquarellables, et de crayons graphite, donc de crayons de papier, crayons de bois, crayons comme vous voulez. Et donc vous allez avoir des couleurs qui sont en réalité des gris colorés plus ou moins intenses. Dès que vous allez appliquer l'eau, vous allez voir c'est juste magique, et on a du coup des tonalités qui sont vraiment incomparables. Donc
c'est parti, je décide cette fois-ci, puisque la dernière fois je vous avais montré avec un pinceau aquarelle et de l'eau, cette fois-ci je vous montre avec mon pinceau à réservoir d'eau, ce qui me permet de vous rappeler, j'insiste bien, il faut commencer par la zone claire et aller vers le foncé, parce qu'on a très vite fait d'emmener les pigments avec soi, et de se retrouver avec un aplat complètement uniforme. Si vous commencez par le foncé, vous allez avoir un aplat de la même couleur sur toute votre zone coloriée. Donc commencez bien par le clair et allez vers le foncé, parce que vous allez comme ça pousser les pigments. Donc le clair restera clair et le foncé sera foncé. Là, c'était pour nettoyer mon pinceau. Et donc, on va continuer comme ça, notre petit coloriage. Alors, je n'ai toujours pas fait mon nuancier, c'est bien dommage, ça, parce que les crayons, c'est pas facile de se repérer au bout, hein, ils sont pas très ressemblants, les petits échantillons qui sont au bout de notre crayon. Mais bon. En tout cas, ces crayons d'Hervent Graphitint gagnent vraiment à être connus. Et une fois qu'on les utilise un petit peu, en fait, on a envie de colorier qu'avec eux, quoi. Et bien sûr, comme avec tout crayon aquarellable, on peut aussi aller mouiller le pinceau directement sur la pointe du crayon. On essaie de pas trop mouiller le bois si possible. Et comme ça, on récupère des pigments aquarellables. On peut aussi déposer des pigments sur sa feuille avec le crayon et les récupérer avec son pinceau. Voilà. Alors, je vais vous laisser en musique pendant ce petit coloriage.
Et voilà, 2 petites chansons plus tard, nous passons au détourage. Alors je laisse un petit millimètre de marge, tout petit millimètre, j'essaie qu'il soit le plus régulier possible, j'essaie de m'appliquer aujourd'hui, ça n'est pas toujours le cas. Et voilà, je vais comme ça pouvoir... Alors je me suis pas mal posé la question, est-ce que je fais un tamponnage sur ma carte et du coup j'enlève les cheveux de mon découpage et ils seront donc sur la carte. J'ai finalement opté pour le découpage intégral et le non-tamponnage sur la carte, mais bien sûr on aurait pu faire autrement. Voilà, c'était une possibilité également d'aller tamponner directement sur la carte pour récupérer ces petits détails, donc que sont les lacets des chaussures. Mais ça les met à l'arrière-plan quand même, c'est pas toujours logique. Et bref, j'ai choisi de découper. Et donc là, du coup, je fais des petits V entre les petites mèches de cheveux, ce n'est pas facile à faire, mais c'est un petit peu mieux que de passer juste autour des pointes. Alors je sais que vous voyez rien parce que l'autofocus n'a pas le temps de se faire, je bouge trop et trop près de l'objectif, mais enfin vous comprenez le principe. Voyez, vous avez vu comme les couleurs vont bien ensemble. Alors, mon fond de carte, cette fois, j'y ai pensé. Donc, c'était un format A6. Je viens de le rétrécir grâce à un die, le die rectangle couture irrégulière, MFT. Et comme ça, j'ai une jolie couture tout autour. Et je vais maintenant disposer mes coloriages. Vous avez vu les couleurs comme elles vont bien, du coup avec le fond, c'est top. Moi j'aime beaucoup. Je cherche un petit sentiment. Donc voilà, je vais essayer de m'en refaire un petit peu parce que j'ai plus beaucoup d'avance, en tout cas pas avec ce format d'étiquette ruban. Mais vous voyez, je mets comme ça tous mes petits sentiments près d'avance. Parfois, je passe un moment à faire que ça, et ça me permet de pas trop perdre de temps quand je fais des cartes. C'est exactement comme de se faire des coloriages en avance, quoi. Mais je vais quand même vous montrer comment je l'ai fait. Donc c'est la planche de mots d'Adamo 3 pour le ruban. Et puis là, juste comme ça, c'est aussi d'Adamo 3, mais on peut mettre tous les autres mots dedans en fait. Et je vous montre aussi comment je fais le tour de ma carte avec un petit peu de peinture acrylique noire, Little Black Dress en l'occurrence, en fresco finish, avec ma spatule. Alors j'aime bien ça parce que c'est à la fois beaucoup plus contrastant que si vous mettez de l'encre ou du crayon. Ça a un rendu très différent avec un bord finalement qui est très foncé et très net. On n'a pas vraiment de fondu. J'aime beaucoup faire comme ça, et il me semble que j'en avais parlé et que je ne l'avais pas montré parce que ça s'était perdu dans la... Je ne sais plus pourquoi, mais j'avais pas dû filmer au bon moment. C'était une vidéo avec non pas les infusions, mais les Magical en début d'année. Sur un tampon Paper Arty. Et donc bref, là je vous montre. Alors le risque par contre c'est de faire trop, et il faut vraiment trouver le moment où on va s'arrêter. Là je trouve que c'est pas mal. Sur la carte d'après, je l'ai fait un peu trop. Ça change tout, hein, le petit bord noir quand même autour de la carte, je trouve. Et après, je montrerai sur un papier noir Basile, et la base de carte, elle, ça sera un papier blanc structure lin. Le juste comme ça, eh bien, il va falloir que je lui donne une allure quand même qui va avec ma carte. Je vais pas le laisser tout blanc, donc je vais utiliser mes crayons Graphitint aussi. Je vais bien choisir l'emplacement des personnages, bien choisir leur hauteur et l'emplacement du petit ruban sentiment. Une fois que j'ai choisi tout ça, eh bien je colle. Je ne m'attarde pas trop à coller tous les petits détails, je colle en gros. S'il y a quelque chose que je trouve vraiment trop mal collé après, j'aurai toujours le loisir de remettre un petit peu de colle au dernier moment. Donc, pour le juste comme ça, vous voyez, le bloc acrylique c'est très pratique pour venir tenir en place pendant que ça colle. Je prends le bleu qui m'avait servi pour le pantalon du personnage, enfin des personnages, et je vais comme ça, alors je vérifie que mon pinceau soit propre, c'est le risque avec les pinceaux à réservoir, et voilà, je fais un petit peu d'ombrage sur mon ruban, et il se trouve très joli, très bien assorti avec le reste de ma carte du coup. Et puis je vais peut-être le retailler un petit peu, lui enlever son bord blanc à lui. Donc je cherche les tampons pour pouvoir vous montrer.
Alors je prends une chute de papier blanc, je vais prendre mon position... Alors là pour le moment je vais tamponner 3 bannières, jusque là tout va bien, et je prends même pas ma presse de précision pour ça, avec la Versafine et sur un papier blanc ça va tout seul. Ça, c'est fait, on nettoie son tampon, et pour le reste, eh bien, il va falloir par contre l'aide du positionneur de tampon pour faire les choses parfaitement nickel. Et puis alors encore mieux, c'est de s'aider avec la planche en métal, la surface métallique avec les 4 gros aimants, pour positionner, enfin tenir en place tout. Le papier, le positionneur, enfin bref, vous allez voir. Allez, je choisis quelques sentiments différents. Donc, avec mon positionneur, je place d'abord pas le positionneur à gauche, mais en haut, la partie en bois, parce que là, elle me gêne. Le principe est de caler la plaque rose et de caler le bloc acrylique, comme ça, on va pouvoir replacer son bloc acrylique exactement au bon endroit. Je mets un petit magnète sur mon papier, hop, je place le coin grâce à la feuille rose, et je peux maintenant réancrer correctement mon tampon. Et hop, parfait. Alors j'avais mal ancré mon tampon, vous voyez j'ai une trace noire, eh bien je vais recouper mes tampons parce qu'il faut quand même que je fasse ça bien. Donc c'est vrai que quand vous les recevez, ils sont souvent coupés un petit peu à la rectangulaire, là comme ça, avec des gros coins. Si vous recoupez ce qui dépasse, vous n'aurez pas ce petit problème que je viens d'avoir. Mais ça vient aussi du fait que je n'avais pas vérifié mon ancrage avant de tamponner. Donc on va continuer comme ça, après quoi de neuf, je vais faire je sais plus quoi. Je sais plus, on va découvrir ensemble. Voilà, tu me manques. Je place tu me manques bien comme il faut, je place mon coin, hop. Je rancre mon tampon. Et voilà, perfect. Et on a des perfects à chaque coup comme ça, grâce à cette technique. Et donc, voilà, je fais le troisième. On peut même placer le tampon de façon à ce qu'il épouse légèrement la vague, hein, quand c'est une phrase un petit peu longue comme le « comment vas-tu ». Il n'y a plus qu'à découper. Alors, pour les coller sur la carte, je vais utiliser des petits carrés de mousse. J'appuie bien fort dessus pour qu'ils collent bien. J'enlève les petites protections. Et je vais pas coller ça à plat comme ça. Je vais pas me contenter de l'épaisseur créée par la mousse. Je vais en créer un peu plus. Je mets mon doigt en dessous, je rapproche un petit peu. Voilà. Et vous allez voir, je vais vous montrer vu de haut. C'est un peu arrondi, voilà, et ça fait vachement plus joli. Ça fait vraiment beaucoup plus ruban comme ça. Alors vous auriez pu décider de mettre 2 épaisseurs par exemple de mousse au milieu, là sous le côme. Ça vous aurait aussi un peu aidé à faire ça. Je trace mon petit repère. Alors l'avantage de la guillotine, c'est que ça fait jamais de petites effilochures comme on peut voir sur le haut là, de mon papier. D'ailleurs je vais enlever un petit peu grâce à la guillotine. L'inconvénient c'est que c'est moins précis. Ensuite la guillotine, si on la veut en format scrap, elle est très encombrante, beaucoup plus que le massicot. Donc en fait une guillotine c'est pratique en 22 cm, mais qui dit 22 cm dit que c'est pas compatible avec les papiers scrap. Donc si vous ne devez avoir qu'un seul outil de coupe, parce que vous êtes débutante ou parce que vous n'avez pas le budget pour en avoir plusieurs, bah c'est le massicot qu'il vous faut à mon avis. Le massicot en grand format. Et si par contre vous avez déjà votre massicot et que vous avez envie d'un outil qui soit un petit peu complémentaire, alors la guillotine en 22 cm est vraiment parfaite, surtout celle-là, la Crafters Companion, que je vais bientôt vous rentrer. D'ailleurs maintenant j'ai fait assez de tests et je sais vraiment qu'elle est suffisamment bien pour que je vous la propose. En fait elle est mieux que la Vassen dans le sens où elle a la butée en bas, elle a un quadrillage pour faire des plis. La Timold, elle a la butée en bas, mais elle n'a pas le quadrillage pour faire les plis. Donc voilà, la guillotine par contre c'est un peu moins précis que le massicot hein, quand on découpe. Et une autre, quand on veut encore un outil vraiment supplémentaire et encore complémentaire, c'est la mini guillotine qui est top pour le découpage des photos notamment qu'on fait avec les Canon Selfie et tout ça.
Voilà, pour un petit point sur les outils de coupe. Alors là, je vais compléter ma carte avec... Alors je vais compléter déjà, vous voyez, quelques grosses gouttes de Crystal Drop que j'avais fait d'avance, dans les Vintage Drop, des Crystal Drop mat, donc c'était un bleu marine. Bleu, je ne sais plus quelle couleur, Warm Navy, peut-être un truc comme ça. Et donc je rajoute des sequins noirs et blancs uniquement, de tailles différentes. Et je vais les coller avec un Stickles, donc un petit produit Ranger, un genre de glue pailleté Ranger. Et j'ai ressorti mon piqueur pour strass. Oui, oui, oui. Enfin, je suis allée m'en prendre un nouveau dans le rayon, parce que je n'avais jamais remis la main sur celui que j'ai perdu il y a quelques temps. Quelques années. Donc le Stickles que j'ai choisi ici est noir à paillettes. C'est Stardust, il me semble, mais Black Stardust. Et comme ça, ce qui dépasse, eh bien, c'est noir à paillettes, et ça va très bien avec le reste de ma carte. C'est quand même pratique, le piqueur. Hein. Vous admettez, hein. Donc dans le lot, vous avez ce petit piqueur avec le bout silicone, là, qui agrippe bien... Alors on essaye de pas mettre de colle sur le bout en silicone, hein, si on veut qu'il marche longtemps. Et le petit positionneur, là, gris, enfin, en plastique blanc, pardon, est livré avec aussi, pour vous permettre de faire tomber le petit sequin du piqueur. Alors moi, perso, j'ai mis un aimant sur mon petit truc blanc, là, et j'ai collé ça juste devant moi, sur un aimant que j'ai collé sur la tranche de mon étagère, qui est devant moi. Et comme ça, je le perds pas, parce qu'en fait, le piqueur, je le mets dans un pot à crayon. Mais ce petit élément-là, il est évidemment trop petit pour aller dans le pot à crayon, donc bref. Allez, je vous montre en super accéléré le tamponnage du deuxième fond. Et comme je vous disais, j'espère que je vais utiliser mon troisième et quatrième fond en début de semaine, avec des coloriages peut-être déjà faits. Alors je vous filme juste l'étape tamponnage. Hein. J'ai refait ensuite des cercles uniquement avec les crayons Distress. Et je n'ai pas refait de tampon à l'encre blanche, mais juste parce que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il était samedi soir, on était tard peut-être. Je vous rappelle les liens vers nos réseaux sociaux, la page Tout en colle sur Facebook pour s'informer, le club Tout en colle sur Facebook pour partager, et bien sûr le hashtag Tout en colle sur Instagram, pour que je puisse voir ce que vous faites avec mes beaux produits, et que vous puissiez voir ce que font les autres avec les beaux produits Tout en colle. Alors comme d'habitude, je vous mets aussi toutes les infos complémentaires, des photos en gros plan et les liens vers les produits dans l'article qui correspond à ce tuto sur le blog toutentuto.com. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous allez bien vous amuser et que ça va vous donner envie de ressortir vos petits pots d'infusion. À bientôt, bye bye.